Jésus, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux rester en prière? Est-ce que tu peux rester concentré devant la face de Dieu? Nous avons été conduits ce matin à considérer nos voies. Seigneur, nous voulons considérer ta présence ici, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur est présent? Si tu crois que le Seigneur est présent, alors parle-lui ce matin. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons prier. Parce que nous croyons que tu es présent là où deux ou trois sont rassemblés. En ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et si nous nous réunissons, ce n'est pas juste pour rendre des cultes, Seigneur. Mais nous voulons vivre un moment avec toi, Seigneur. Avec ta présence, Seigneur. Un moment personnel, un moment individuel, un moment collectif. Nous voulons être devant ta face. Exprime-toi devant Dieu ce matin. Exprime-toi devant Dieu ce matin. Te donnons l'occasion ce matin de prier, Seigneur. Nous voulons chercher ta face dans ta présence. Nous te voulons réellement, Seigneur, comme disait notre frère ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te voulons ce matin. Oui, Seigneur, révèle-toi encore à nous ce matin. Parle-nous encore ce matin. Parle-nous, impacte nos vies ce matin, Seigneur. Impacte nos vies, Seigneur. Impacte cette église. Impacte tes bien-aimés. Impacte tes enfants, Seigneur. Tes fils et tes filles, tes serviteurs, Seigneur. Agis en ce lieu, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te demande de prendre le plein contrôle de ce temps, comme tu le fais déjà. Manifeste encore ta présence. Je prie, Seigneur, vraiment qu'il n'y ait pas de coupure, Seigneur, mais que nous soyons concentrés sur toi, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons vivre encore une expérience avec toi, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici remplis, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici rafraîchis, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici, Seigneur, avec une conviction, pleine conviction de ta présence. Nous voulons ressortir d'ici, Seigneur, avec une vision claire, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici avec une parole, Seigneur, venant de toi, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici le cœur vivifié, Seigneur. Nous voulons ressortir d'ici guéri, délivré, Seigneur, et transformé, Seigneur. Chacun d'ici, Seigneur, chacun d'ici, tu as un appel. Chacun d'ici, tu as une parole. Chacun d'ici, tu as quelque chose que tu veux délivrer à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu parles du pain quotidien, Seigneur. Donne-nous ce matin le pain quotidien, Seigneur. Donne-nous ce pain frais, Seigneur. Ce bon pain dont chacun a besoin, Seigneur. Tu connais les besoins de tout un chacun, Seigneur. Tu connais les besoins spirituels de tout un chacun, Seigneur. Et tu veux faire un travail ici, Seigneur. Dans ma vie, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Tu veux agir dans nos vies. Alors je prie, Seigneur, que nous soyons attentifs. Je prie, Seigneur, qu'il n'y ait rien qui nous déconcentre. Je prie, Seigneur, que nous soyons axés, fixés sur toi, Seigneur Jésus. Je proclame l'œuvre de Christ dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame et déclare l'œuvre de Christ dans ta vie, qu'elle soit palpable, qu'elle soit visible, qu'elle soit visible, qu'elle soit tangible. Alléluia, nous proclamons, Seigneur, que chaque fois que nous venons ici, nous avons évolué, Seigneur. Chaque fois que nous venons ici, Seigneur, c'est pour être meilleur. Que ton œuvre soit manifestée dans cette église, dans cette assemblée, Seigneur, et que cela soit visible. Je déclare cela dans ta vie. La multiplication de sa grâce dans ta vie. La multiplication de sa grâce dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés. Est-ce que nous allons bien ce matin? Amen. Est-ce que tu es content d'être ici? Est-ce que tu es content? Est-ce que là, ce matin, tu te sens bien? Tu es content d'être ici? Content d'entendre la parole? Content
de louer, adorer. Amen, oui. Alléluia. Restez debout. Nous allons prendre la parole dans Galates 5, de 13 à 26. Alors, Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Une partie, bon, je vais la dire quand même. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ce que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une belle gloire en nous provoquant les uns les autres. Nous portons envie les uns aux autres. Amen. Et je vous invite à lire Galates 6 complètement. Amen. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? C'est bien de lire la parole, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset-là. Le titre de ce message, je pense, très court. Parce que c'est une pensée qui amène à la réflexion. J'aime bien. Je pense à amener à la réflexion. Donc je ne pense pas être très long. Et c'est pour que chacun d'entre nous, nous réfléchissons. Et bien aimé, je ne sais pas pourquoi, je bénis Dieu pour cela. À chaque fois que je dois intervenir, mon frère Loïc a toujours une pensée très similaire. Je ne sais pas comment il fait. C'est l'Esprit de Dieu, bien sûr. Sauf si tu savais. Je l'embête. Mais à chaque fois, en tout cas, à 85%, chaque fois que je dois intervenir, il introduit les choses. Donc merci Seigneur. Parce qu'effectivement, nous devons réfléchir à notre vie spirituelle, notre vie à Christ. Et je n'ai pas dit le thème, c'est le fruit de notre évangile. Le thème, c'est le fruit de ton évangile. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qui ressort de la vie de Dieu et notre vie? Qu'est-ce qui ressort de notre vie? Amen. Ah, c'est le thème. Et vous pouvez vous asseoir. Je sentais que mon écoute attendait ça. Merci Seigneur. Et j'ai bien aimé la manière dont notre frère nous a exhorté, boosté. Parce qu'effectivement, c'est une exhortation qui n'est pas négative, qui n'est pas à nous juger, mais justement à reconsidérer nos voies et à mieux réfléchir, bien aimé, parce que nous faisons les mêmes choses. Amen. Nous faisons les mêmes choses chaque dimanche. Nous allons à l'église, normalement, chaque dimanche. Et l'être humain agit toujours pratiquement de la même manière. On aime bien être réglé. On fait pratiquement les mêmes choses. Mais est-ce que réellement on prend le temps de réfléchir à ce que nous faisons? Et j'avais vraiment cette pensée, en plus même après le séminaire, de notre évangile, ce que nous avons reçu, notre vie à Christ. Quel fruit qui en ressort? Est-ce qu'il en ressort quelque chose? Je vous pose la question.
là, quand tu réfléchis, ma vie chrétienne, ma vie avec Dieu, elle fait quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que je suis la même personne depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur? Est-ce que ça se remarque? Est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'on sait déjà que je suis chrétien? Est-ce que, alors bien sûr, quand on croise quelqu'un comme ça, on peut peut-être ne pas y penser, mais est-ce qu'effectivement, est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit que tu es chrétien? Amen. C'est une bonne question. Est-ce que ça se voit? Est-ce que quand je marche dans la rue, est-ce que ma manière de fonctionner, est-ce que ça se voit? Est-ce que toi-même, tu es conscient de la, j'oublie le terme, ouais, de la répercussion de ma vie à Christ? Amen. Et comme dit mon frère, l'impact. Quel impact ta vie à Christ donne? Vous voyez, bien aimé, je vais être très court. Hein. Alors, on ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Mais on ne va pas... Je veux qu'on réfléchisse, bien aimé. Amen. Est-ce que cette église-là de Lamentin, pour vous, déjà, est-ce qu'elle a un impact sur votre vie? C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que tu es content de venir? Est-ce que tu sens vraiment que tu as besoin de venir? Est-ce que tu as besoin d'être avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu sens que, voilà, quand je viens ici, je ne parle pas de moi, je me mets à votre place, je me dis, voilà, est-ce que vous vous posez cette question-là? Voilà, quand je viens ici, je vois vraiment le travail que Dieu fait. Moi, je crois que oui. Mais est-ce que toi, tu réfléchis de ce que Dieu a fait dans ta vie? Amen. Nous sommes reconnaissants. Mais est-ce qu'il y a vraiment une répercussion? Est-ce que toi, tu peux constater, tu peux évaluer que voilà, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a ça qui a changé en moi, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire dans mon entourage, dans mon environnement. Amen. Je vais lire pour vous des versets où le Seigneur, en fait, nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Amen. En d'autres termes, en fait, Dieu nous a tout donné. Donc, en quelque part, quelque chose doit en ressortir. Amen. 1 Corinthiens 4:7 nous dit, c'est Paul qui parle, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. » Amen. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Excusez-moi, on est cool. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Alors, je vais dire ça. Est-ce que toi, tu peux dire ça de ta vie? Je vais plutôt dire ça. Paul dit aux Corinthiens, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Bien-aimé, la grâce de Dieu t'a été accordée. Amen. Est-ce que tu peux attester cela quand tu vis, de te dire, « Wow, Seigneur, je bénéficie de ta grâce. » Alors, ce n'est pas juste une pensée. On peut le penser, effectivement, mais on peut le voir. Tu peux te rendre compte, quand tu vis, de certaines choses qui t'arrivent. Tu te rends compte que, « Wow, Seigneur, effectivement, wow, tu me fais grâce. » De quelque chose que tu as bénéficié, que tu ne devais pas, et que tu bénéficies. Tu en bénéficies. Pour la simple et bonne raison que tu es l'enfant de Dieu. Et j'aime bien la suite du verset où il dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je reprends cette partie-là. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Bien-aimés, je crois qu'ici au Lamentin, nous sommes comblés de toutes les richesses. Parce que je crois que le travail a été fait de sorte que la parole est prêchée,
La connaissance est donnée, le témoignage de Christ est manifesté au travers de chacun d'entre nous. Amen. Moi, je le crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus vous a gagné. Amen. Il va gagner encore. Il dit, ayant été solidement établi parmi vous. Amen. Je crois que le message de Christ a été solidement établi ici. Amen. Colossiens 2,10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire que quand tu as eu Jésus-Christ, tu as tout en fait déjà. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Et 2 Corinthiens 8,9 nous dit, il y a plein d'autres versets que j'aurais pu prendre. Hein. Il y a celui qu'on connaît bien, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Tant de versets pour nous dire que l'œuvre de Christ, en quelque part, est la plus grande richesse, a déjà tout bâti dans notre vie. Amen. Et il dit, 2 Corinthiens 8,9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Bien aimé, je crois que nous avons ce privilège que chaque dimanche, nous recevons, malgré que nous avons Jésus-Christ, nous sommes passés par le eau du baptême, mais en plus, nous avons la grâce d'avoir des messages continuellement pour nous maintenir. Amen. Et ça, c'est une richesse. Est-ce qu'ici, on peut dire que nous n'avons pas été enrichis spirituellement? On ne peut pas dire ça. Amen. Mais bien aimé, après tout ça, après les versets que je vous ai proclamés, après tout ce que nous faisons, on va à l'église, on chante des louanges, voilà, la chorale nous conduit afin que nous soyons dans la présence de Dieu, il y a la prédication, il y a le message qui est délivré. Après tout ça, après chaque dimanche, quel rendement que cela donne? Est-ce que tu sens qu'il y a un rendement? Est-ce qu'il y a un fruit qui en ressort de cet évangile-là? Amen. Qui peut me dire? Qui pourrait me donner une réponse? C'est à lever le doigt. Je t'écoute. Très court. Amen. Alléluia. Ça, c'est une preuve du fruit de Christ. Amen. Ça, c'est une preuve du fruit de Christ. Amen. Eh bien, que Dieu fasse encore plus de sagesse et autre chose. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, c'est cette pensée que j'ai. C'est que, bien-aimé, notre évangile doit porter du fruit. Alors, j'imagine que vous le savez, mais c'est bien de s'arrêter et de réfléchir là-dessus. Quel impact que tout ce que je fais là donne? Parce que c'est bien de... Voilà, on passe du temps dans la prière, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une répercussion? Est-ce que tu sens que ta vie avec Christ, ta communion avec Christ, impacte quelqu'un? Est-ce que ça change l'atmosphère? Amen? Est-ce qu'il y a vraiment un retentissement chez quelqu'un? Ou même dans l'église? Est-ce que tu sens que ce que tu fais ici fait grandir l'église? Est-ce que tu sens que, voilà, tu participes à l'évolution de l'assemblée, de l'œuvre, de la vision? Est-ce que tu sens que, parce que bien aimé, nous ne sommes pas juste... Alors, Dieu a attiré des consommateurs. Amen. Il a attiré des consommateurs, mais nous ne sommes pas appelés à rester consommateurs. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être que des consommateurs, mais nous sommes appelés à être des bâtisseurs. Alléluia. Et c'est toi aujourd'hui qui bâtis la vision. La vision est établie, posée, par aussi son autorité, mais il y a les petites mains qui doivent travailler. Amen. Et les petites mains travaillent comment? De ce qu'elles ont reçu. De la parole de Dieu qui est dans ta vie et qui se répercute. L'évangile que tu as reçu est un évangile qui se multiplie, qui se déploie. Pas un évangile qui reste statique, qui stagne dans une vie. Mais ça doit produire du fruit. Mais ce matin, quel est l'état de ton fruit? Est-ce qu'il s'agit du bon fruit? Est-ce que ta vie
est-ce que de ta vie chrétienne sort du bon fruit? Amen, amen. Alléluia. Et pour revenir à Galates, parce que c'est vraiment ce passage-là qui m'a amené à avoir cette réflexion de Galates 5, où en fait, bien aimé, je vous ai dit de lire le Galates 6, mais en fait, vous pouvez lire tout le livre. Parce qu'en fait, Paul s'adresse aux Galates. Et Paul leur a donné l'évangile. Sauf que quand on lit, on comprend qu'en quelque part, les Galates se sont détournés. Et Paul s'interroge en fait sur finalement ce qu'il leur a donné. Amen. Paul s'interroge en leur faisant voir, mais regardez, vous avez reçu ça et pour autant, vous faites ça. Paul s'interroge en quelque part de, voilà, je vous ai donné l'évangile, mais qu'est-ce qui en ressort de ce qui a été donné? Et si on prend le verset 13, et je vous demande de vraiment réfléchir à nous tous, à notre vie. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté le prétexte de vivre selon la chair. Amen. Ce matin, est-ce que tu marches toujours selon la chair? Parce que ici, quand il parle de liberté, c'est la liberté, en fait, la liberté que nous tous qui nous a été donnée, c'est la liberté du péché originel. Amen. Aujourd'hui, tu es libre. Mais libre de quoi? Libre de quoi d'après vous? Tu es libre, en fait, aujourd'hui, tu as la révélation de te dire, il y a des choses que je ne dois pas faire. Amen. Tu es libéré de ça. Ceux qui sont dans le monde n'ont pas cette révélation. Ou peut-être une éducation, en quelque part une éducation, pour juste dire, bon, il y a certaines choses que je ne dois pas faire. Mais sous le plan spirituel, ne peuvent pas faire ce qu'il faut, parce qu'ils ne sont pas libérés. Mais toi, tu es libre. Est-ce que tu le savais? Aujourd'hui, tu es libre. La puissance du péché, c'est-à-dire que tu peux renoncer au péché. Celui qui est dans le monde ne le peut pas. Même s'il s'en rend compte. Même s'il s'en rend compte de son esclavage. Même s'il s'en rend compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. La parole le dit dans Romains 8. Il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Mais toi, aujourd'hui, tu es libre. Normalement, nous le savons déjà. Mais est-ce que tu marches toujours dans cette liberté? Est-ce que cette liberté est vraiment palpable? Est-ce qu'elle est vraie dans ta vie? Ou il y a des choses qui te dominent encore? Amen. Et Paul leur rappelle cela en disant, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Amen. Je reprends ma question. Quel est le fruit de ton évangile? Amen. Est-ce qu'il y a du monde ici? Alléluia. Est-ce que ceux qui sont autour de toi sont impactés? Parce que si effectivement nous marchons toujours dans la chair, ceux qui sont autour ne peuvent pas être impactés. Et ont un message contraire de la vie chrétienne. Si effectivement, toi, effectivement, tu es chrétien, toi, tu vas à l'église, toi, effectivement, tu lis la Bible, tu chantes des louanges, mais nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose, je parle celui du monde, hein. Nous faisons la même chose. Quel impact? Amen. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que tu es pour les autres un modèle? Normalement, bien aimé, je pense que vous le savez, quand le monde sait que tu es chrétien, il attend de toi, il a pour toi une exigence au plus haut point. Amen. Le moindre petit mot, tu peux être sûr qu'il est même plus rapide. Je ne vais pas dire ça, mais il pourrait être presque plus rapide que le Saint-Esprit. De te dire, attention, tu ne dois pas faire ça. Là où l'Esprit de Dieu, bien sûr, va te le rappeler, mais lui-même va te dire, comment, tu n'es pas chrétien? C'est ce que tu fais. Amen. Donc ça, par contre, ils savent pointer du doigt ce que tu pourrais faire de mal. Amen. Et, bien aimé, par exemple, je prends un exemple parce que le cadre du travail, c'est là où on est souvent confronté à des combats. Et justement, de qui fais-tu partie? Est-ce que tu fais partie de ceux qui motivent les autres?
Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui critiquent? Parce que ça peut très vite arriver, n'est-ce pas? Amen. Donc, est-ce que ta vie chrétienne impacte ton travail? Ou tu serais amené à critiquer? Ou tu serais amené à, justement, ne pas faire le travail? Ou plutôt montrer l'exemple? Même si le patron est dur, même si le patron est voilà, désagréable. Est-ce que tu fais partie de ceux qui rassemblent ou celui qui désunit? Parce que, bien aimé, notre évangile, en quelque part, il est vérifié dans la vie courante. C'est dans le quotidien qu'on voit vraiment le vrai chrétien. C'est pas, on est tous, enfin, on est tous pareils. On croit en les mêmes choses, nous lisons la même Bible. Je suis sûr que si on nous écoute, quelqu'un de l'extérieur va dire, mais vous avez la même façon de parler. Donc entre nous, je dis c'est facile, entre guillemets. Mais c'est à l'extérieur qu'on vérifie vraiment qui tu es. C'est à l'extérieur qu'on voit la portée de ton évangile. C'est à l'extérieur qu'on voit vraiment l'impact. Quand tu vas acheter le pain. Alors là, surtout dans les embouteillages, qu'il y a quelqu'un qui n'avance pas ou qui fait quelque chose devant toi. Amen. C'est là, bien aimé. C'est pour ça que c'est bien. Nous nous réunissons, nous chantons, nous sommes dans la gloire de Dieu. Mais quel fruit réellement, quand le Seigneur voit nos vies, quel fruit qu'on lui apporte, quel fruit qu'on lui donne. Il y a un verset dans Hébreu où la parole de Dieu dit, Dieu n'a pas honte, en parlant d'Abraham, il n'a pas honte d'être appelé par eux Dieu. Il n'a pas honte. Parce qu'il sait la vie d'Abraham et des autres, des patriarches. Leur vie, quand on lit effectivement, leur vie atteste. La vie de ces hommes-là atteste que ce sont des hommes de Dieu. Amen. Vous imaginez, bien aimé, je donne un exemple pour être un peu plus clair. Nous faisons équipe. Donc, ça veut dire que quand on vous voit, on me voit. Et vous avez un mauvais témoignage. Qui est impacté? Amen. Donc pareil, quand nous avons un mauvais témoignage, Dieu est impacté. Amen. Parce que nous représentons Dieu. Nous représentons le Seigneur. Et est-ce que tu peux dire que tu as évolué dans ta consécration? Est-ce que ta consécration évolue? Amen. Est-ce que les péchés d'avant, c'est pour ça que j'ai pris ce verset-là, est-ce que les péchés d'avant sont toujours là? Ou est-ce que ce sont des choses anciennes? C'est-à-dire que voilà, tu as laissé ça derrière, tu as connu ça, mais tu as laissé ça derrière. Ou au final, aujourd'hui, c'est toujours là. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Plus tu vas marcher dans l'esprit, moins tu vas faire ce que la chair te demande. Parce que, bien aimé, forcément, nous sommes tout le temps harcelés par la chair. La chair te dit, fais ci, fais ça, fais ci, mens. Mais comme tu marches par l'esprit, normalement, tu sais que tu ne vas pas mentir. Moi, j'ai dit ça comme ça, c'est un exemple. Mais si on prend 1 Corinthiens 5, est-ce que jusqu'ici, vous me suivez? Jusqu'ici, vous gardez à la pensée le thème qui est quel fruit en ressort de ce que nous avons reçu de Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce qui en ressort? Et pareil, Paul encore, dans 1 Corinthiens 5, mon frère, là aussi, Paul est surpris. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous voyez? Là encore, Paul se dit, mais avec tout ce que je vous ai donné, au final, voilà encore ce qu'on retrouve. Des choses même qu'on n'entend même pas chez les païens. Amen. Que cela ne nous arrive vraiment pas. Amen. Donc, bien aimés, nous devons
réfléchir à notre vie. Est-ce que vraiment ce que je fais là est de Dieu? Est-ce que ma vie est réellement alignée avec le Seigneur? Amen. Est-ce que ce que je fais là est vraiment chrétien? Est-ce que malgré je viens à l'église, est-ce que ma consécration est vraie devant Dieu? Est-ce qu'en fait je me consacre? Amen. Et bien aimé, la parole elle est claire. Ce qui est de la chair est évident. Si tu peux remettre Galates 5. N'est-ce pas, bien aimé? La parole le dit, c'est évident. Ça veut dire que la débauche, l'impureté, le dérèglement, tout ça, ne peut pas venir de l'esprit. N'est-ce pas? Ça ne peut pas venir de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est-à-dire, et c'est vrai que ce verset m'a donné l'idée du thème, parce que j'aime bien en fait quand on dit le fruit de l'esprit. À savoir, les 9 composants, en fait, c'est la répercussion de l'esprit de Dieu en toi. Le fruit de l'esprit, c'est la répercussion de la vie de Dieu en toi. Amen. Et si on prend les 9 composants, la parole dit l'amour. Est-ce que l'amour se vérifie en toi? La parole de Dieu dit le fruit de l'esprit. Vous avez tous compris, le fruit. Le fruit sort de l'arbre, c'est-à-dire que tu plantes quelque chose, il y a un fruit qui en ressort. Amen. Il y a quelque chose qui en ressort. Donc Dieu, entre guillemets, a planté son esprit en nous. Il a mis son esprit dans notre cœur. Et la parole nous dit, quand tu as l'esprit de Dieu, voilà ce qui en ressort. L'amour. Est-ce que l'amour est en nous? Nous, chrétiens, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, est-ce qu'il y a de l'amour dans nos vies? Je n'attends pas de réponse. Hein? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que tu es toujours joyeux? Est-ce que la joie, est-ce que tu ressens la joie en toi? La paix. Amen. Est-ce que tu as la paix? Bien-aimés, si nous n'avons pas ces choses-là, on doit vraiment réfléchir par rapport à la véracité de l'esprit en nous. Parce que être dans l'esprit, ce n'est pas juste la révélation. Être dans l'esprit, ce n'est pas juste ressentir l'onction. Être dans l'esprit, c'est aussi avoir l'amour, la joie, la paix, la patience. Si tu n'es pas patient, c'est que l'Esprit de Dieu n'agit pas dans ta vie dans ce sens. Amen. La bonté. Est-ce que tu es quelqu'un de bon? Est-ce que ça se remarque chez toi? Quand on te voit, on dit, ah, cette personne-là, c'est quelqu'un de bon. On ressent la bonté dans cette personne. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Amen. La bienveillance, bien-aimés. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous devons être des personnes bienveillantes. Pas juste parce que, voilà, comme tu es chrétien, tu dois être bienveillant. Non, c'est pas ça. Tu dois être bienveillant parce que c'est la marque de l'esprit. Tu n'es pas juste bienveillant parce que, voilà, il faut être gentil. Tu es bienveillant parce qu'il y a la présence de Dieu en toi. Et la parole nous dit que celui qui a la présence de Dieu, il est bienveillant. Amen. La foi, bien sûr, ça c'est, pour moi c'est le marqueur. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc ça veut dire que le doute ne doit pas t'habiter. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a le doute. Alors, je repense aussi à quelque chose. Tu ne dois pas être quelqu'un d'anxieux. Parce que tu as la paix. Tu ne dois pas être quelqu'un de désagréable. Parce que tu es bienveillant. Amen. Est-ce qu'on est toujours là? La douceur. Est-ce que nous sommes doux? Est-ce que nous sommes reconnus pour être des personnes douces? Mon épouse est douce. Mon frère Gemel est un homme très doux. Oui. Elle a eu sourire tout à l'heure. Même avec son sourire est doux. Alléluia. Nous sommes des personnes douces. J'aime bien ma soeur qui est honnête. Alors, attention.
ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de caractère. Être doux ne veut pas dire que être, comment dire, toujours, parce qu'on peut avoir, on peut être quelqu'un de caractère sur le moment où il faut manifester son caractère, mais avoir la marque de l'esprit de la douceur. Amen. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas être celui qui ne répond jamais, qui est là. C'est pas ça. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Mais par contre, ça doit se ressentir chez toi. Amen. Parce que des fois, effectivement, notre façon de faire peut donner une impression. Et ça, on ne pourra pas y échapper, bien aimé. On peut avoir de chaque personne, on peut avoir une perception. Mais lorsque la personne est en contact avec toi, elle se rend compte qu'en réalité, mais tu es une personne douce. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, si nous manquons de douceur, nous devons le demander au Saint-Esprit. Parce que c'est ça aussi la vie de l'esprit. Et la maîtrise de soi. Sommes-nous des personnes qui sachons nous maîtriser? Pour moi, celui-là aussi montre vraiment la marque de l'esprit. Et la maîtrise de soi n'est pas juste pour la colère. Parce que quand on pense maîtrise de soi, on pense tout de suite, effectivement, le contraire, la colère. Mais tu peux manquer de maîtrise quand, par exemple, ta chair te demande d'acheter des choses, par exemple. Et tu ne sais pas te maîtriser. Amen. Ou ce qui nous arrive, même pour manger. On a envie de manger quelque chose, ou de manger plus, parce que le truc est bon. Mais l'Esprit de Dieu te dit, non, tu as assez mangé là. Amen. Ça aussi, c'est la vie de l'Esprit. Ça aussi, ça se remarque. Comment tu peux remarquer que voilà, tu as vraiment le Saint-Esprit qui vit en toi? C'est parce qu'à un moment donné, tu sais dire stop. Amen. Tu sais dire stop, tu sais dire à ta chair, oh non, je ne vais plus remanger de pain au beurre. C'est ce qui m'est venu. Désolé à mes frères et sœurs qui aiment le pain au beurre. C'est moi, bof. Donc. Amen. Est-ce que ça évoque quelque chose chez toi? Amen. Bien-aimé, tu es invité à vivre sous l'inspiration de l'Esprit. Parce que nous faisons plein de choses. Nous agissons, nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, tout ça. Mais est-ce que c'est toujours le Saint-Esprit qui te conduit? Est-ce que tu es toujours inspiré par l'Esprit? Et j'aime beaucoup ce verset. Paul dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et il dit, plus bas au verset 25, si nous vivons par l'Esprit. Ça veut dire que si effectivement aujourd'hui tu as reçu la marque de l'Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit, il te dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça veut dire tu dois aussi fonctionner avec l'Esprit. Ça veut dire dans ta manière de travailler, tu travailles avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dans ce que tu fais, dans ta vie de tous les jours, même quand effectivement tu vas acheter du pain, tu dois toujours être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si quelqu'un passe devant toi, tu ne vas pas l'injurier. Je pense que mes frères et sœurs ne vont pas faire ça. Amen. J'ai venu à ça dire non. Voyons. Amen. Et justement, je suis allé plus vite que ce que j'avais préparé. Est-ce qu'effectivement, ta vie, est-ce que ton évangile consiste à justement vivre de manière spirituelle? Parce que souvent, bien aimé, notre évangile, c'est faire des choses, mettre des choses en pratique, lire la Bible. Mais est-ce qu'il y a une marque spirituelle dans ce que tu as reçu? Est-ce que tu as des expériences spirituelles? Est-ce que tu vis des expériences surnaturelles? Amen. Parce que ça fait partie de tout ça. Est-ce que ça se vérifie chez toi? Est-ce que quand tu réfléchis, te dis, est-ce que vraiment j'ai des expériences avec Dieu? Est-ce que j'ai vécu des choses surnaturelles? Parce que l'évangile, c'est aussi surnaturel, bien-aimé. L'évangile, tu ne le vois pas. Mais par contre, tu le vis. Tu vis des choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Amen. Est-ce que tu as expérimenté les dons spirituels? Parce que la vie de Dieu, c'est ça aussi. Les dons spirituels. Le Saint-Esprit te donne des dons spirituels. Est-ce que tu les recherches? Paul nous dit qu'il faut les rechercher. Est-ce que vraiment tu as envie de rechercher les dons spirituels?
Est-ce que ça t'énonce quelque chose? Amen. Et la vie de prière, bien-aimé, est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que ta vie de prière porte du fruit? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ma vie de prière, il y a du fruit? De ma vie de prière, on ressort quelque chose. Accélère un petit peu parce que l'heure continue d'avancer. Qu'est-ce qu'il en résulte de ta vie de prière? Est-ce que tu ressens vraiment que tu as une relation avec Dieu? Ou plutôt, lorsque tu pries, tu ne fais qu'envoyer des paroles en l'air, des paroles dans le ciel? Amen? Est-ce que ou plutôt là, tu sens qu'en fait c'est vide? Ou plutôt tu sens qu'il y a du répondant? Que quand tu es dans la présence de Dieu, que quand tu pries, tu sens qu'il y a vraiment, pourtant tu ne vois pas, mais pour autant tu sens que tu as parlé à Dieu. Est-ce que tes prières sont exaucées? Bien-aimé, toutes ces questions-là sont faites pour revoir si vraiment, en fait, ce que nous vivons est vrai. Parce que comme j'ai lu au début, Dieu nous a donné des choses qui sont vraies. Dieu nous a donné des choses précieuses. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Je reprends ma question. Est-ce que tes prières sont exaucées? Ou plutôt, est-ce que tu sens que tes prières sont rarement exaucées? Amen. Bien-aimé, pourquoi se demander? Pourquoi se demander si l'évangile porte du fruit? Ben, c'est pour pouvoir, s'il y a lieu, se repentir. Amen. C'est pour pouvoir se repentir. Ce n'est pas juste pour constater, puis c'est bon, en fait, je compte. Non. Si tu constates, à ce moment-là, tu es amené à te repentir. Tu es amené à revenir vers Dieu. Parce que le Seigneur, en fait, il veut faire dans ta vie. Mais si tu ne reconnais pas, si tu vis sans savoir, Dieu ne fera rien. Amen. Et puis surtout, pour pouvoir aussi t'aligner. Tu as besoin de t'aligner ou de te réaligner avec Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, cela est évocateur? Est-ce que ce matin, ça te parle? Bien-aimé, aussi, pourquoi effectivement se poser toutes ces questions-là? C'est parce que, bien-aimé, nous sommes dans la perspective de rencontrer le Seigneur. Nous ne sommes pas dans la perspective de vivre ici éternellement. Nous sommes dans la perspective de vivre éternellement avec Dieu. Amen. Et pour nous rappeler une chose, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit à celui qui a caché le talent? Celui qui a caché le seul talent qu'il avait, il l'a caché. Ça lui a été reproché de ne pas avoir fait fructifier ce talent-là. Et en plus, il a été nommé méchant. Amen. Donc, bien aimé, tout ce que nous avons reçu, toutes les bénédictions que nous avons reçues, si nous ne faisons rien avec, Dieu nous appelle méchants. Tu es méchant parce que tu prives quelqu'un. Tu ne rentres pas dans la gloire de Dieu, tu prives quelqu'un. Parce que Dieu avait mis une destinée, un chemin par toi. Et Dieu t'a appelé pas juste pour toi. Amen. Dieu t'appelle pour manifester son œuvre, mais si tu ne veux rien faire. Donc toutes ces questions-là sont essentielles ce matin pour reconsidérer nos voies. Ce n'est pas négatif, bien aimé. Au contraire, c'est positif. C'est parce que le Seigneur veut nous élever. On a eu un séminaire. Effectivement, celui-là, Montagne n'était peut-être pas présent, mais le séminaire, c'était le prix de l'élévation. Donc, Dieu veut t'élever. Dieu veut élever ses enfants. Dieu ne veut pas que ses enfants soient, entre guillemets, par exemple, pauvres physiquement, même pauvres spirituellement. Dieu ne veut pas qu'on restions là comme ça. Non, le Seigneur veut que nous puissions avancer. Je crois que c'est dans son ADN. Dieu veut que tu avances. Donc, Dieu veut que tu puisses réfléchir dans ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Dans un psaume, David pose cette question. Connais mes voies, sonde mes voies, vois si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce qu'en quelque part tu te poses cette question-là, si tu es dans la bonne voie? Parce que nous devons nous poser cette question-là. Amen. Tu es appelé à faire fructifier la gloire de Dieu. Amen. Tu es appelé à porter du fruit et du bon fruit. Est-ce que ta vie spirituelle porte du fruit? Est-ce qu'elle porte du fruit dans ta famille? Est-ce qu'elle porte du fruit dans ton foyer?
Est-ce qu'elle porte du fruit autour de toi? Amen. J'ai une dernière petite question. Quels sont tes objectifs pour Dieu? As-tu des objectifs pour Dieu? Est-ce qu'une ou deux personnes pourraient dire? Est-ce qu'une ou deux personnes pourraient dire un objectif qu'il a pour Dieu? Comment? Gagner d'autres âmes. Amen. Quoi encore? Qu'elle soit toujours fructueuse. Je ne sais pas si c'est un objectif. Amener des âmes, oui, ma soeur l'a dit. Amener des âmes. Amen. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que, bien aimé, justement, tu dois te tenir devant Dieu et savoir ce à quoi tu es appelé. Amen. Le Seigneur ne nous a pas donné sa vie pour rien. D'ailleurs, la parole dit qu'il chérit avec jalousie l'esprit qu'il fait habiter en nous. Amen. Pourquoi cela? Il chérit cela. C'est parce que c'est quelque chose de précieux. Donc, si j'ai quelque chose de précieux et que je te le donne, c'est parce que je veux le voir rayonner. Amen. Et notre Seigneur est un Dieu qui attend du rendement. Amen. Alléluia. Donc, réfléchissons à ce que, est-ce que ma vie avec Christ, est-ce que ma vie en Christ porte du fruit? Est-ce qu'il y a un rendement? Amen. J'aime beaucoup ce verset-là et ça peut être fort et je prie que ça soit considéré comme étant fort pour nous. Hébreu nous dit, c'est dans Hébreu 5, vous devriez déjà être des maîtres. J'aime beaucoup ce verset-là et j'aime beaucoup me l'approprier ce verset-là où celui qui parle aux Hébreux dit à ses auditeurs, vous devriez déjà être des maîtres. Ça veut dire que vous devriez être déjà plus loin. Mais il leur dit, et je proclame que ça ne soit pas pour nous, il leur dit, mais en fait, au lieu d'être des maîtres, vous êtes devenus lents à entendre. C'est ça? Lents à comprendre, pardon. Que ça ne soit pas notre cas, bien-aimé. Mais au contraire, qu'on ressente ici l'évolution. Qu'on ressente ici que, ici, alors je ne parle pas forcément du bâtiment, mais de ceux qui se réunissent ici. De ceux qui se réunissent ici. Que, voilà, notre vie spirituelle, elle évolue. Elle va plus loin. On peut palper la différence, le changement. On peut palper que ça a été multiplié. Ça a évolué. Amen. Et ça, bien aimé, c'est notre rôle chaque jour devant Dieu. C'est notre rôle chaque jour devant Dieu, à considérer, Seigneur, est-ce que je suis dans ton plan? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que tu m'as demandé? Est-ce que je suis toujours dans ta volonté? Amen. Et pour ça, c'est en cherchant Dieu, en passant du temps devant Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes bénis, bien-aimés? Alléluia. Comment dire? En tant que chrétiens, bien-aimés, nous ne sommes pas juste appelés à rester des jeunes baptisés, des jeunes convertis. Amen. Mais nous sommes tous appelés à devenir disciples. Amen. Qui veut être un disciple? Alléluia. Oui, chacun d'entre nous, nous voulons être des disciples et nous devons marcher comme les disciples. Les disciples marchaient au pied du maître. Amen. Et le disciple est amené à être comme son maître. Amen. Nous sommes appelés à être comme Jésus. Donc, vérifions à chaque fois notre vie. Regardons notre vie. C'est vrai que je suis sûr que lorsqu'on regarde ce qu'on fait, on regarde la Bible, il y a un grand écart. Amen. Mais nous devons justement travailler à réduire cet écart, à se dire, le Seigneur a fait ça, eh bien moi aussi, je vais le faire. Et ça nous amène à prendre un temps, en fait, à voir, ok, bon, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que c'est pareil? Et je suis sûr, bien aimé, que lorsqu'on fonctionne comme ça, le Seigneur va nous bénir. Parce qu'il va voir comment on considère sa parole et on veut être à l'image de sa parole. Amen. Alors, bien aimé, je nous encourage à aller dans ce sens-là. Je nous encourage à
vérifier effectivement si notre vie a crispote du fruit et à travailler ce fruit-là. Amen. Et à revenir devant Dieu en disant, voilà Seigneur, voilà ce que je t'apporte. Voilà les fruits que je t'apporte. Amen. Parce que dans Jean 15, la parole nous dit que le Père est le vigneron. Le vigneron, il vient faire quoi? Il vient récolter. Amen. Notre Père aussi vient récolter. Donc, il vient récolter le fruit de ce qu'il a planté en nous, de ce qu'il a planté en toi. Amen. Et tu dois savoir que Dieu a planté quelque chose en toi. Tu dois avoir cette conviction que Dieu a au-delà, je veux dire au-delà de l'évangile de façon générale, mais Dieu a placé en toi quelque chose d'exceptionnel. Si tu ne le croyais pas, si tes pensées te disaient autre chose, moi ce matin, je viens de dire que Dieu a placé quelque chose en toi. Dieu a placé quelque chose en toi. Je l'ai répété 2 fois pour que tu sois convaincu que Dieu a placé quelque chose en toi. Amen. Mais Dieu met la chose en toi et après c'est à toi de te lever. Amen. Alors bien-aimés, soyez bénis et que Dieu nous encourage encore, que l'Esprit de Dieu nous conduise encore à être meilleurs. Soyez bénis.